Salut mes amis. Bon, je pense qu'il est vraiment temps de remettre l'église au milieu du village. Je vais réagir à chaud. J'ai regardé un petit peu comme tout le monde. On est sur les réseaux, on regarde ce qui est diffusé. Je vois les articles des médias qui sont de plus en plus délirants. Et j'ai l'impression de retourner, je vous le dis très honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de retourner à cette époque, vous savez, l'époque de la crise sanitaire, du Covid, où tous les soirs, on avait le droit à un long déroulé, avec le nombre de victimes, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de décès. Eh ben, j'ai l'impression de revoir la même chose, là. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, vous avez la carte de France. Avant, elle était jaune, un peu rouge. Maintenant, après, elle est passée rouge. Après, elle est passée violet. L'année prochaine, vous inquiétez pas, on aura le droit à une carte toute noire. Et quand je vois, en fait, ce que les médias sont en train de faire pour encore amener la peur, faire flipper tout le monde, on va tous crever, attention, c'est l'été, il y a du soleil. Franchement, c'est complètement délirant. Je pense qu'ils vont bientôt nous pondre un vaccin contre la canicule. Ah mais c'est sûr et certain. Je pense que dans les jours à venir, ils vont nous pondre un vaccin contre la canicule, puisqu'ils sont en train de faire exactement la même doctrine qu'on a pu connaître pendant la crise sanitaire. Alors c'était quoi la doctrine de la crise sanitaire? C'était faire peur à tout le monde avec un nombre de morts pour effrayer tout le monde. D'ailleurs, manque de peau, parce que quand on compare les chiffres de la mortalité en 2022 et que vous comparez ceux de 2024, c'est quand même étrange. Il y avait plus de morts en 2024, alors que tout le monde était picousé, ou presque. Il y avait des résistants qui ont compris qu'il fallait faire attention à ce qu'on nous envoyait dans le corps, surtout quand on voit tous les effets secondaires. Et en 2022, il y avait moins de morts. Bon, bah, je sais pas, c'est comme ça. Alors, on nous explique que cette canicule est exceptionnelle, jamais connue, réchauffement climatique, c'est à cause de Papy avec sa 2 chevaux, il pollue trop, vous vous rendez pas compte, un délire total, on se fout de la gueule du monde, parce que c'est exactement ce qui se passe. Alors, oui, avec la chaleur, il faut faire attention à nos anciens, aux nouveau-nés, parce que ça, on l'entend pas assez, mais il faut arrêter ce délire, parce que c'est du délire total. Quelques chiffres. Parce que on va faire comme BFM TV, sauf que nous, on va vous donner les vrais chiffres. Jamais de canicule connue comme ça, gna 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 gna. 2 morts. 2 morts de trop. Mais il y aura toujours des morts à cause de la chaleur. Et ça a toujours existé. On va remonter à 2003. Ah, 2003. Canicule de 2003. Combien de morts? Alors nous, on est à 2, là. Apparemment, c'est un état de panique. Alors, ils vont peut-être mettre un couvre-feu, ou peut-être qu'ils vont encore nous foutre chez nous, ou peut-être qu'ils vont nous faire une attestation. Oui, je m'autorise à sortir dans la rue, même s'il fait plus de 30 degrés. Je pense qu'on va peut-être en arriver là. Incroyable. 2003, 15 000 morts. 15 000 morts en 2003. 15 000. C'est énorme. C'est énorme. Ah bah merde, ça a déjà existé. Ça, c'est les vrais chiffres. Ça, c'est pas les chiffres qui tournent en boucle. 1911, c'est-à-dire, oui, 1911, je vérifiais que je raconte pas de conneries, sinon je vais en prendre plein les dents. Il y a une centaine d'années, oh, il y a une centaine d'années, 46 000 morts, 46 000 morts, 46 000, des canicules, ça a déjà existé, faut arrêter le délire, faut arrêter de faire peur à tout le monde. Je vois les gens, en plus, il y a des gens qui rentrent dans le jeu, hein. Ah, ils sont là, vous avez vu. Oh, c'est incroyable. Ah oui, réchauffement climatique. Gna, 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 gna. Vous nous emmerdez la vie. Bref. Combien de morts du tabac tous les jours? 250 morts du tabac tous les jours. Combien de personnes meurent par jour parce qu'ils n'ont pas assez à manger ou parce qu'ils vivent dans la rue? 200. 200 par jour. Ok, d'accord, ok. J'avais noté un autre chiffre qui était effarant. Je sais pas où il est. Bref. Donc, il va falloir arrêter ce cinéma. Parce que c'est un réel cinéma. Et franchement, moi, ça commence à me gonfler. Et pendant ce temps-là, j'ai l'impression que les 3/4 de la population en ont strictement rien à carrer de tout ce qui se passe de l'autre côté. Vous n'avez pas vu qu'ils sont en train de passer des lois, qu'ils sont en train de passer des projets pour, tiens, doublement des factures électriques pour fin d'année, début d'année prochaine. Tout ça pour nous planter des éoliennes de merde partout, dans les champs, dans les mers et tout ce qui s'ensuit. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Alors après, les gens, ils vont râler quand ils vont recevoir leur facture électrique. Mais on n'arrête pas de balancer des vidéos pour essayer de contrer, pour essayer de monter l'opinion publique contre eux. Parce que il me semble, hein, que c'est quand même important. Je sais pas. Parce que le but, c'est de pas attendre qu'on reçoit les factures dans la boîte à lettres. Une fois qu'ils sont doublés, ils sont doublés. C'est avant qu'il faut ramener sa gueule.
Non, parce que je vois quand même, il y a quand même beaucoup de monde dans la population, ils ont décidé de la fermer. Non, mais ils ont vraiment décidé de se taire. Alors arrêtez d'écouter tout ce charabia, il fait chaud, demain on perd 10 degrés, la semaine prochaine il fait 24. Vous allez nous dire quoi? Qu'il fait trop froid, qu'il faut mettre des pulls en laine? Alors arrêtez votre cirque et vous feriez mieux pour certains de vous intéresser aux choses qui sont vraiment importantes et tout ce qu'ils sont en train de faire là-haut. Parce qu'ils sont en train de nous défoncer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. À la rentrée, c'est un plan de 40 milliards dans la gueule. Là, c'est 300 milliards d'euros pour aller planter des éoliennes dans les mers et sur les terres avec doublement des factures électriques. De l'autre côté, c'est Zelensky, Macron, qui vient de dire avec Ursula, bon, bah, on va déjà refaire tout de suite une enveloppe de 2 milliards et puis on va continuer sur la suite. Mais il y en a, franchement. Et vous êtes là à faire des publications à longueur de journée. Ah, il fait chaud, il fait 34, vous avez vu BFM. Ouh là là, il y a eu un mort à cause de la chaleur. Va falloir remettre l'église au milieu du village, sincèrement. Il y en a, vous êtes complètement perdus. Je crois qu'il y a des réelles priorités aujourd'hui. Et la réelle priorité, c'est que vous puissiez travailler du fruit de votre travail, qu'il vous reste de l'argent pour vous, votre femme, votre famille et vos enfants. Faudrait peut-être se battre un petit peu plus pour ça et se secouer un petit peu la tête. Non, mais je vous le dis honnêtement, parce que j'ai l'impression que en France aujourd'hui, il y a quand même un paquet d'endormis. Il y en a un paquet qui dorment complètement. D'ailleurs, ces endormis, ils vont passer sur le live, ils vont dire... Mais pourquoi tu cries? Je comprends pas. Bah parce qu'on se fait enculer en fait en permanence par ce gouvernement. Ouais, je suis vulgaire. Oh merde, on n'a pas le droit des vulgaires. C'est vrai, en France, en fait, faut mettre une chemise, une cravate, parler comme les politiques avec des jolis mots pour bien te la mettre à l'envers. Parce que c'est exactement ce qu'ils font. Donc il serait peut-être temps qu'on se remue un petit peu. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et en fait, je le vois, je le ressens. Parce que quand on dénonce certains trucs, je vois qu'il y a des gens, ils passent devant, ils en ont strictement rien à carrer. Ils en ont rien à foutre que leur facture d'électricité a double. Ils en ont rien à carrer d'avoir pris 40% d'augmentation sur l'alimentation qui n'a jamais rebaissé. Jamais. Mais je sais pas, les gens disent, oh, bah, c'est la fatalité, on peut rien faire. Des beaux moutons. Non, mais sérieux, faut que ça s'arrête, ça. Elle est où cette France? Elle est où cette France qui s'est tapée du poing sur la table? Pas en attendant après les politiques, pas en attendant après les représentants syndicaux, puisque ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait 50 ans qu'on est au courant, c'est des bons à rien. Vous avez gagné quoi avec les responsables syndicaux? Vas-y, vous avez gagné quoi ces dernières années? Ah, vous avez gagné la réélection d'Emmanuel Macron. Oui, parce que les 3/4 des responsables syndicaux, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron aux dernières élections. Bah, continuez de les suivre. Vous êtes sur le bon chemin. On va gagner avec ça. Puis comme ça, vous pourrez aller continuer de faire des rassemblements populaires qui ressemblent d'ailleurs à des balles populaires avec des froufrous. Non mais sérieux, au bout d'un moment, il y en a plein le cul. C'est à nous de changer les choses. C'est à nous de ramener notre gueule. Bah, j'en vois qui la ramènent et bravo à eux. Il y a encore des courageux dans ce pays. Nom de Dieu. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en voie de disparition et que bientôt ils vont être complètement éteints. Désolé, c'est pas méchant, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que je vois ce gouvernement qui avance à grands pas. Je vois des citoyens français, pas tous, heureusement, mais en grande majorité, qui acceptent tout et qui ne disent plus rien du tout. Tout le monde se tait, les gens, ils ont peur. Rappelez-vous la pétition. On a lancé une pétition, il fallait la signer sur le site de l'Assemblée nationale, mais il fallait s'identifier. Bah oui, parce que c'est la seule pétition qui est valable. Tous les autres sur change.org, tout ça, c'est de la couille en barre, ça sert à que dalle. Ah mais je vais vous dire les choses, au bout d'un moment, je vais arrêter d'être gentil. Non, mais je vais arrêter d'être gentil parce que si vous avez envie de croire tout ce qu'on vous raconte, et on vous raconte n'importe quoi, tous les autres pétitions qui ne sont pas sur le site de l'Assemblée nationale, c'est de la merde, ça sert à rien du tout. Ça sert juste à récupérer des adresses mail. Voilà à quoi ça sert. Alors arrêtez votre blabla, votre cinéma. Sur le site de l'Assemblée nationale, tu es obligé de t'identifier pour que justement ça soit une pétition qui soit valable en fait. Si tu es mineur, tu peux pas le faire. Si tu habites à l'étranger, tu peux pas le faire. Tu peux pas voter 2 fois, c'est quand même pas compliqué. Eh bien, derrière tout ça, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Ah non, Olive, moi je signe pas la pétition parce qu'il faut s'identifier. Ils vont savoir que je veux plus d'Emmanuel Macron. » Non mais vous vous rendez compte quand même. Oh, puis il y en a qui osent me parler de révolution, de je sais pas quoi. Puis on n'est même pas capable en fait au même endroit de tous dire oui on veut plus de Macron pour qu'on soit un peu plus légitime. On n'a pas dit que ça allait virer Macron. Alors là il y a tous les bien-penseurs des réseaux sociaux qui sont toujours en train de se toucher le nombril. Alors souvent c'est les mecs que vous allez retrouver sur TikTok de 10h30 du matin à 5h. 5h du matin, oui, parce que toute la journée ils sont là pour blablasser du vent. Quand il s'agit de dire allez on se rassemble tous, on fait voir qu'on veut plus de ce connard qui est à l'Élysée, bah là il n'y a plus personne là. Il y a eu 53 000 signatures, vous vous rendez compte?
Il est où le lien de la pétition? Eh bien, mes abonnés vont te le mettre s'il y a des gens qui peuvent le mettre. Alors écoutez, ouais, j'en ai un petit peu ras-le-bol parce que je vois qu'aujourd'hui, eux, ils avancent et que c'est toujours les mêmes qui font les choses, c'est toujours les mêmes qui dénoncent, c'est toujours les mêmes qui râlent. Et puis, il y a des observateurs, en fait, en France. Ils sont là, ils observent. Ah ouais, c'est dur, hein. Ouais, non, mais moi, j'ai décidé de fermer ma gueule. Ouais, non, moi, je fais, ouais. Ah, ils ont augmenté l'électricité. Ah, c'est pas bien, hein. Mais je vais continuer de fermer ma gueule quand même. Ah non, je vais rien dire, non. Bon, non. Non, je vais continuer d'aller bosser. Une action sociale. Ah non, bloquez pas tout, je pourrais plus aller travailler. Et si je vais plus travailler, je pourrais plus payer les gens qui sont au gouvernement, qui sont en train de m'asservir. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. Les gens, ils vont bosser pour payer tous ces enculés de politiques. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ces politiques, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont là, donc on les paye pour qu'ils passent de nouvelles directives pour tout nous prendre. Et on est devenu complètement zinzin dans ce pays, hein. On est devenu tarés, en fait. En fait, on se lève le matin pour aller nourrir des gens qui sont juste là pour nous asservir et nous faire fermer nos gueules. Bah moi, franchement, je vous le dis, j'en ai marre. Et j'aimerais qu'on soit plus à en avoir marre. Et j'aimerais qu'on soit plus à ramener notre gueule. Et j'aimerais qu'on soit plus à pouvoir se rassembler sans ces guerres de clivage à la con, machin, bidule. Des patriotes français, il me semble qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a plein qui aiment le drapeau français. Il y en a plein qui aiment les valeurs de la France. Alors, je pose qu'une seule question. Pourquoi on n'est pas capable de se rassembler en tant que patriotes? Oui, en tant que patriotes. Putain, ils sont une minorité au gouvernement, ils sont en train de tout nous bouffer. Vous avez vu tout ce qu'ils sont en train de mettre en place? Ils vont tout voter pendant l'été, pendant que tout le monde va être en vacances. Non mais sans déconner, putain. Et on va revenir au mois de septembre, et paf, on l'aura encore dans le fion. Ah désolé, ouais, je suis un peu vulgaire, je suis énervé, je gueule. Mais il y a de quoi s'énerver au bout d'un moment. On va rester là sans rien dire, sans rien faire. On n'arrive même plus à créer un vrai rassemblement. On n'arrive même plus à faire quelque chose pour les emmerder. Regardez les agriculteurs. Putain, les mecs, ils ont des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Ils ont eu quoi? Regarde, ils ont eu ça. Que dalle. Pourquoi? À cause des représentants syndicaux, je suis désolé de vous le dire. Vous voyez l'autre connard de Arnaud Rousseau, là, de la FNSEA. Il s'est permis de faire un tweet aujourd'hui pour dire ah, de belles avancées, on va voir de nouvelles aides pour les agriculteurs. Mais les agriculteurs, c'est pas des aides qu'ils veulent. C'est casser tous les accords qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen est en train de prendre avec l'Ukraine et bien d'autres pays autour. Les agriculteurs, ils veulent vivre du fruit de leur travail. Bah, ils l'ont eu dans le fion aussi. Les taxis, je les ai vus sortir les taxis. Bon, bah, ça a été un sacré bordel. Et puis, les responsables syndicaux leur ont dit bon, allez, on rentre à la maison, et tout le monde est rentré à la maison. Les VTC, c'est la même chose, les pêcheurs, c'est la même chose, mais putain, quand est-ce qu'on se rassemble tous ensemble et qu'on fait les choses, bordel? On va rester là. Putain, mais toutes les entreprises, ils sont en train de couler. Non, mais sincèrement, des entreprises qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'existence, tout est en train de tomber. Les salariés qui vont avec, ils tombent au chômage. Le gouvernement, il continue de mettre des taxes. On a l'autre... comment elle s'appelle, la responsable de l'Assemblée nationale, Pivet, ou Pivet, je sais plus comment elle s'appelle, cette cruche aussi. Il va falloir augmenter les impôts en 2026 pour payer la dette. Mais quelle dette? Vous avez fait une dette, vous? Est-ce que vous avez fait une dette? Non, c'est le gouvernement qui a fait une dette. Alors qu'on commence, pour payer la dette de la France, qu'on commence par saisir tous les biens des politiques. Qui a fait la dette? Les politiques, Emmanuel Macron et ses ministres. Alors on va aller leur saisir leurs bagnoles, leurs maisons, leurs résidences secondaires, tout le pognon qu'ils ont caché à l'étranger, et puis on va la payer comme ça, la dette, puisque c'est eux qui l'ont fait, la dette. Pourquoi nous, on devrait payer la dette de ces enfoirés qui sont au gouvernement, qui sont toujours là en train de nous surtaxer et de tout nous prendre? Allons saisir le gouvernement, allons saisir Macron. C'est là-bas qu'il faut aller chercher le fric. Le fric, il est chez les politiques, qui s'en foutent plein les poches. Ouais, je suis en colère parce que j'en ai ras-le-bol. Je vois que tous les Français sont en train de tous laisser prendre. Et on est en train de tous laisser prendre. Tous nos acquis qu'on a eus avec nos anciens, qui se sont battus, qui savaient taper du poing sur la table. Oui, parce que eux, ils savaient, ils en avaient dans le froc, ils fermaient pas leur gueule. Et quand il y avait un mouvement, ils disaient pas, ah ouais, mais pendant 3 jours, je vais pas avoir de salaire, alors je préfère continuer de me faire enfler par ce gouvernement pendant encore 15 ans. Mes enfants, ça va les foutre dans la merde, mais j'en ai rien à foutre. Je pense qu'à mon nombril. Ben, on en est là aujourd'hui en France. Voilà pourquoi ça avance pas. Et puis à côté de ça, tous ces mouvements sociaux sont gérés par des responsables syndicaux qui n'ont fait que nous trahir. Que nous trahir. Ils ont fait quoi? La réforme des retraites, et les froufrous, une manif tous les 4 jours. Vous voulez gagner quoi avec ça? On passe pour des charlots. On passe pour des charlots aux yeux du monde. On est devenus des charlots. Mais oui, parce qu'on se laisse diriger par des politiques et des responsables syndicaux.
Vous savez pourquoi ils ont eu peur au début des Gilets jaunes? Parce qu'il n'y avait pas de responsables syndicaux, il n'y avait pas de politique. Il y avait le peuple, il y avait des patrons, des retraités, des handicapés, des travailleurs, des gens dans la précarité. Il y avait tout le monde, tout le monde. Bien sûr, ça a été vite racheté. Tous les branleurs sont arrivés là-dedans pour tout niquer, comme d'habitude, parce que tout ce qui les intéresse, c'est piller les vitrines, demander à LFI. La France Insoumise, ils sont tout le temps en train de les protéger. Vous savez, les gens qui n'ont pas été capables de condamner les émeutes, qui ont été capables de rien condamner du tout, parce que leur électorat à la LFI, ce sont que des bandits. Voilà où on en est aujourd'hui. Bref, voilà où on en est. Voilà le bilan aujourd'hui. Vous n'en avez pas marre? Sincèrement, vous n'avez pas marre, vous? Bah moi j'en ai marre de voir tout ça et ça me dégoûte, ça me fait tellement mal au cœur parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la France et j'aime les citoyens qui respectent la France. Et ça me fait chier quand je les vois cravacher, qu'on leur prend tout jusqu'au dernier centime pendant que ces enfoirés de politiques continuent d'en s'en foutre plein les poches avec les couilles grasses. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et eux, ils nous regardent et ils rigolent et ils continuent de se foutre de notre gueule. Et aujourd'hui, vous allez me faire croire que l'actualité, c'est la canicule, qu'on va tous mourir. Eh oh, allô? Non mais franchement, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller dans ce pays. Parce que je crois que tout le monde dort. Je vous le dis très honnêtement, je crois que tout le monde dort. Mais j'ai vraiment peur que les gens, quand ils vont se réveiller, il soit trop tard. Mais vraiment trop tard.